Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, sur 21h avec Maman Marie, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens, et soyez tous bénis abondamment par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce soir, belle âme, une fois de plus, je vous renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Merci d'exister. Merci de cheminer ensemble sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à ascensionner, à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire, tout simplement qui, belle âme? Toi. Alors ce soir, viens dans cette barque où le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. C'est une barque surnaturelle, invisible, mais puissante. Quand tu es dans cette barque, quoi que tu traverses, tu seras vainqueur. Cette barque ne chavire jamais, quel que soit le mugissement des eaux, que la tempête grogne à gauche ou à droite, tu resteras debout. Alors je ne sais pas ce que tu vis, ni quelle est la situation qui t'amène ici, mais je sais une chose, que si tu es dans cette barque, quoi qu'il se passe, ton ancrage sera solide, parce qu'il est le roc, et il nous dit que si on se tient sur le roc nous tient. Alors oui, cette vidéo vient aujourd'hui à toi. Peut-être à un moment où tu t'attends le moins. Mais écoute attentivement ces paroles. Bois-les si tu veux et laisse-les circuler au-dedans de toi. Je ne suis qu'une messagère. Tu n'es pas ici au hasard. Ce message n'est pas là au hasard non plus pour toi. Alors prends la peine d'écouter. Évidemment, ça reste un message général qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Chacun aura un son de cloche différent. Oui, parce que comme j'aime le dire, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations aussi le sont. Prends ce qui résonne et laisse le reste pour les autres. Abonne-toi, like cette vidéo. Oui, en la likant, tu aides une autre personne qui est dans la tourmente ou qui a besoin d'entendre ce message à tomber dessus. Partage-le à une personne. Laisse un commentaire sur le cœur t'en dit. Et surtout, n'hésite surtout pas à actionner ta petite cloche de notification si ça n'est pas encore fait. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, ce message aura deux parties. La première sur ma chaîne YouTube, et que tu es en train de regarder bien entendu, et la deuxième sur mon site www.marie-fatma.com. Donc si tu es curieuse, vas-y sur ce site aussi, abonne-toi. Laisse la possibilité également de découvrir tous les messages que Maman Marie peut te donner en passant par ce site. Parce que les suites, en fait, comme j'aime le dire souvent, parfois tu vas tomber sur un message sur la chaîne YouTube et quand tu vas sur le site, tu as d'autres clés. Il y a comme une découverte de notre monde. Alors soyez curieux à cela. Vous avez des abonnements d'un mois, de 3 mois, de 6 mois, d'un an, chacun selon ses possibilités, bien entendu. Vous avez aussi la rubrique dons pour continuer à faire des dons sur cette chaîne, pour qu'on ait toujours des belles fleurs, des encens, des cierges pour mettre des intentions de prière. Et je ne saurais bien sûr terminer sans toutefois remercier du fond de mon cœur toutes les personnes qui font les dons. Merci à vous tous. Soyez tous bénis par Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'il multiplie vos avoirs. Merci. Et sachez qu'un don, quel qu'il soit, ouvre des portes. Je dis bien des portes. Alors attelez-vous à ce geste-là parce que on nous dit donner, c'est plus que recevoir. Quand tu donnes un, on te donne 100. Quand tu donnes un, tu récupères 100. Tu reçois 100.
Tu vois bien la différence et la proportion, comment elle est immense. Alors ce soir, belle âme, nous allons découvrir ensemble ce que les guides t'ont réservé. Je voulais aussi dire aux personnes qui viennent sur cette chaîne, j'ai une petite pensée pour tous ceux qui souffrent en silence, pour tous ceux qui gardent leurs mots pour eux, mots M-A-U-X, et qui veulent être forts sans l'aide des autres. Je sais que ce n'est pas toujours évident de partager ce qu'on vit, par peur d'être jugé. Oui, parce que les gens jugent beaucoup, malheureusement. Je vous assure, mes belles âmes, il m'est arrivé, moi qui vous parle ici personnellement, de partager une situation à une personne dont les situations étaient pires que la mienne. Et dans la compassion, dans l'écoute, dans la bienveillance, de lui apporter mon aide, mon écoute. Je vous parle de ça, hein, il y a encore de cela quelques années. Hein. Et cette personne, pour peu qu'elle est au courant d'une situation, que tu lui partages une petite situation, je dis bien, qui proportionnellement est comme ça par rapport à ce qu'elle porte, elle te juge. Elle oublie la poutre qui est sur son visage, qu'elle a dans l'œil. Elle oublie la poussière qu'elle a chez elle pour venir balayer la tienne. Donc oui, je peux comprendre qu'on n'a parfois pas envie de se confier. Et c'est aussi OK. Mais vous avez une personne à qui vous pouvez vous confier qui ne vous trahira jamais. Elle s'appelle Jésus. Parlez-lui. Adressez-lui vos vœux, vos prières, vos intentions, comme si on parle à un ami. Il est là, hein? Il nous écoute. Et je veux vous dire, je l'ai dit, je le répète sans arrêt, que entre vous et moi, dans votre caméra, votre vidéo, votre écran et moi, il y a au moins 15 civilisations. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Mais je ne vous invite pas à parler à des esprits, à des gens que vous ne connaissez pas. Parlez à Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, dès que je me suis installée là, j'ai pris ce missel et j'ai demandé qu'on me donne un message. Je ne le connais pas. Je l'ai ouvert et j'ai juste mis le marque-page. On va le découvrir ensemble, on va le lire ensemble. Le message de ce jour qui t'est adressé. Peut-être qu'il ne te parlera pas, mais écoute-le. Peut-être qu'il fera écho avec ton histoire, avec ce que tu penses en ce moment, ou qui va t'apporter une lumière, une réponse. Écoute tout simplement. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, c'est écrit Matthieu 6, 17 derrière. Celui qui est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Celui-ci, est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Si Dieu même trouve sa joie en son fils bien-aimé, à plus forte raison toi. Alors dis-toi que tu trouveras ta joie en Jésus-Christ. La chanson nous dit, ma force est en Christ, ma force est en Christ. Dis-toi bien que ta force aujourd'hui sera en Christ, est en Christ. Ta joie est en Christ, ta paix est en Christ, ta victoire est en Christ. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, merci Seigneur. Nous avons, oui, près du Seigneur, l'amour. Près de lui abonde le rachat. Le rachat de quoi? Le rachat de nos péchés, le rachat de nos souffrances, le rachat de nos mortifications. Je découvre ce message en même temps que toi. C'est lui qui rachètera Israël. Ici, Israël, c'est ta maison. C'est tes péchés. Ce sont tes péchés. C'est ta situation. C'est ta douleur. C'est la malédiction transgénérationnelle de ta famille. Israël, à chaque fois que tu entends Israël dans la Bible, ça parle de nous. C'est pas juste le petit coin Israël que tu connais. Non, Israël parle de nous.
Quand on dit fils de Jacob, on parle de nous. Descendance d'Abraham, on parle de nous. Donc ne le mettez pas, ne le collez pas au mur Israël comme si on parlait du pays Israël. Non, on parle de nous. Quand on nous dit c'est la terre promise de tout le monde. D'ailleurs, si je rentre dans cette polémique dont je n'ai pas envie du tout ce soir, je vais vous dire ici que c'est un lieu qui appartient, ça devrait être une terre neutre à tout le monde. Parce qu'on parle de la terre promise. Et quand on fait le parallèle avec Israël qui revient à l'appellation que Dieu nous donne, je reprends. Oui, près du Seigneur est l'amour. Tu cherches l'amour, va vers lui. Tu cherches la paix, va vers lui. Tu cherches la libération, va vers lui. Il est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Ce soir, ce 21h avec Maman Marie, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes. C'est lui qui te rachète de toutes tes fautes, belle âme. Tu peux dire Amen. Hein? Amen. Tu peux laisser en commentaire, Seigneur, merci d'avoir racheté toutes mes fautes et toutes les malédictions transgénérationnelles de ma famille. Mets-le en commentaire. En le mettant en commentaire, c'est une intention de prière. Et nous, quand on demande l'intercession avec la Vierge Marie, elle vient. Et elle appuie ta demande que tu viens de faire. Et nous avons ce soir aussi Notre-Dame de Lourdes qui est présente avec nous. Tu peux lui dire, Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. On va le faire ensemble. À trois, on le fait. Toute intention de prière que tu feras ce soir, tu as la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes qui va intercéder pour nous, auprès de son Fils. À trois, on y va. 1, 2 et 3. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Amen. Donc on nous dit ici, lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. L'Esprit de Jésus qui habite en nous n'est pas seulement gage de résurrection future. L'Esprit de Jésus qui habite en nous n'est pas seulement gage de résurrection future. Déjà, il nous fait vivre d'une vie nouvelle. Donc, il n'y a pas besoin de mourir pour commencer à vivre de la vie avec Jésus. Hein? Non, non, non. La nôtre, elle commence ici. En tout cas, toi qui es abonné à la chaîne Marie-Fatma, puisqu'on t'a dit que tu es dans la barque avec le Christ, abonne-toi, belle âme. Ce que je dis là, ce ne sont pas des paroles vaines. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Abonne-toi parce que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Et on nous dit ce soir, l'Esprit de Jésus qui habite en nous n'est pas seulement gage de résurrection future. Non. Déjà, il nous fait vivre d'une vie nouvelle. Le Seigneur fera de toi toutes choses nouvelles. Il fera toutes choses nouvelles en toi, dans ta vie, dans ta famille, dans ta lignée transgénérationnelle. Si c'est toi qui demandes aujourd'hui, à travers cette chaîne, tu vas recevoir au nom de Jésus cette libération de malédiction transgénérationnelle, ce blocage, ce que tu vis. On te dit que son esprit qui habite en nous n'est pas seulement gage de résurrection. C'est la parole de Dieu qui le dit. Déjà, il nous fait vivre d'une vie nouvelle. Vivons cette nouvelle vie aujourd'hui avec lui, légère, libre, en paix, léger comme des plumes. Léger, légère comme des plumes. Alors ce soir, frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Je parle à quelqu'un. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, n'est-ce pas? Mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Alors écoutez-le. Marchez selon ses préceptes. Écoutez ses recommandations. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire d'erreur, tu ne vas pas fauter, puisqu'ici, il vient racheter quoi? Tes péchés. Il rachète toutes les fautes d'Israël. Il rachète toutes tes fautes. Tu peux mettre Israël par le nom de famille.
par ton nom de famille, par ta situation, par toi-même. Tu remplaces Israël ici par ton nom, par ta famille, par tout ce que tu traverses aujourd'hui. Tu veux le faire avec moi? Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachète, mets le nom de ta famille. Ma destinée, ma lignée transgénérationnelle, et tu mets le nom de ta famille. Au lieu de mettre Israël, tu remplaces, puisque Israël te représente ici. Et mais là, on nous dit c'est lui qui rachète Israël. Donc, je ne sais pas si tu as compris le jeu. Mets ton nom, mets ta situation. C'est lui qui rachète ma dette. C'est lui qui rachète mon péché. C'est lui qui rachète la malédiction transgénérationnelle de ma famille. C'est lui qui rachète cette souffrance, cette maladie. De toutes ses fautes. Il rachète tout. Au nom de Jésus. Alors ce soir, on vous dit que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et vous le savez. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Pirote. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit qui vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Il n'y a pas besoin d'attendre la résurrection. Tu le vis déjà ici. Tu n'as pas besoin d'attendre le jour de ton départ. Tu le vis ici puisque tu es déjà ancré en Christ. Tu es dans la barque avec lui. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, donc Dieu, qui vient de nous dire ici en début de guidance que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Dieu même trouve la joie en Jésus. Alors, à plus forte raison, nous, trouvons notre joie en lui. Et on nous dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, donc Dieu, celui qui a ressuscité Jésus-Christ, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc ta situation est résolue. Amen. Tes problèmes sont résolus. Amen. Ce deuil est résolu. Amen. Cette crise financière est résolue. Amen. Ta maladie est résolue. Amen. Ta séparation avec ton autre est résolue. Amen. Cette magie noire, cette sorcellerie, est libérée en toi. Tout est résolu en Jésus-Christ aujourd'hui dans son précieux sang. Amen. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Si tu viens ici, sache que chaque parole que je passe à travers cette chaîne a une puissance. Elle va pour agir, pour détrôner, pour libérer au nom de Jésus-Christ dans son puissant sang. Reçois. Amen. Alors ce soir, parole du Seigneur qui te parle. Je suis qu'une messagère. Prends-la comme telle. On te dit ce soir, acclamation. Gloire à toi. Tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il a résolu ta situation. Amen. Tu peux le faire de chez toi. Tu dis, Seigneur, tu es victorieux, tu es gagnant, tu as gagné Satan. Tu as été toujours victorieux face à lui. Il ne pourra pas. Et mets tes genoux au sol et sois dans l'acclamation aujourd'hui. Je veux que tu le sois. C'est ton message. Sois dans l'acclamation. Applaudis celui qui a vaincu pour toi ce soir. Parce que ta situation est résolue. Amen. Quelle guidance. Je ne m'attendais pas à ça. Hein? Alors ce soir, gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Moi je suis la résurrection et la vie. Il te dit, moi je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Tu peux aller regarder dans Jean 11, verset 25 jusqu'au verset 26. Tu peux méditer dessus. Et tu peux aussi regarder Romains 8, verset 8 jusqu'à 11. Et on nous dit ce soir que l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Pierre, dans Jean 11, 1 à 45, tu peux tout lire si tu veux.
On parle ici de la résurrection de Lazare. Si Jésus a ressuscité Lazare, ta situation, il est en train de la ressusciter aussi. Amen. Alors c'est une phrase, c'est une phrase que j'utilise depuis toute jeune, cette phrase. Quand je dis même d'une situation d'une personne que c'est la résurrection de Lazare, ça veut dire que c'est un miracle. Donc ta situation ici est miraculeuse. On te sort d'un endroit où personne ne pouvait te sortir à part Dieu. On te sort d'un endroit où personne ne pouvait te sortir à part Dieu. On va appeler ça la résurrection de Lazare. Oui. Ça veut dire que ton cas était lourd. Quand je parle de résurrection de Lazare dans une guidance, même dans ma vie de tous les jours, ça veut dire que la situation était, on va dire, finie. Voilà. Parce qu'il n'y a que Jésus qui pouvait ressusciter Lazare. Il n'y a que Dieu. Parce qu'il a appelé son père. Hein. On dit que Lazare sentait déjà. Il était mort depuis 3 jours. Il puait. Écoute la parole. C'est comme ça qu'on te sort aujourd'hui. Spirituellement, tu étais mort. Spirituellement, tu étais mort. Financièrement, tu étais mort. Il y a une situation qui était morte en toi, que même si toi tu vis, elle était morte. Tu étais comme un zombie ici. Donc ici, ce soir, on parle de la résurrection de Lazare. Ta situation, tu viens de loin. Si tu ne le savais pas, sache-le aujourd'hui. Mais tu es debout. Tu as gagné. Tu as gagné cette force maléfique. Tu as gagné cette force de l'ombre. Tu as gagné parce que Jésus est avec toi et que lui, il gagne toujours. Tu peux mettre en commentaire, merci Jésus parce que tu gagnes toujours. Gloire à toi Seigneur. On t'a dit de célébrer Jésus aujourd'hui. Acclame-le parce qu'il a gagné quelque chose que tu n'imaginais même pas. Avant de lire ce message, on va chanter une petite chanson ensemble. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, ce que je n'espérais pas. Il m'a donné l'amour, ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, moi j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la résurrection de tous les maux, de tout ce que le diable avait tué. Ressuscite aujourd'hui. Quand il vient, il fait toutes choses nouvelles. Tu es Kénos aujourd'hui. Tu es une nouvelle personne. Tu es né de nouveau. Amen. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu la pauvreté, tu as vaincu les mauvaises paroles, le mauvais œil, tu as vaincu ce que les gens avaient déjà décidé sur ta vie. Ils avaient déjà fait des plans, tout était planifié. Tu étais partant pour la chute, mais aujourd'hui le Seigneur renverse la vapeur. Oui, en Jésus, tu as trouvé ce que tu n'espérais pas. En Jésus, on a trouvé ce qu'on n'espérait pas. En Jésus, oui, on a trouvé ce que nous n'espérions pas. Tu tombes de nuit là. Tu viens de loin. Commence à regarder, commence à observer le comportement des gens ces prochains jours par rapport à toi. Leur regard, ce qu'ils avaient comme regard, commence à switcher, commence à changer. Commence à regarder au travail, dans ton environnement, dans ta famille. On va te regarder comme le sauveur en fait. Parce que tu as cette énergie du sauveur avec toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Amen. Tu peux le mettre en commentaire parce que tu l'as déjà trouvé. Tu ne l'espérais pas, mais tu l'as trouvé parce que lui, il est Dieu. Oui. On va chanter une autre chanson. Il est mon rempart. Il est mon rempart. Le Seigneur Jésus. Il est mon rempart. Il est mon rempart. Le rempart. Quelqu'un vers qui tu t'adosses.
qui te porte, qui te conduit. Il est mon rempart, le Seigneur Jésus. Il est mon rempart. Il est ton rempart, belle âme. Il est ton rempart, le Seigneur Jésus. Il est ton rempart. Il est notre rempart, on n'a personne d'autre à parler. Il est notre rempart, le Seigneur Jésus. Il est notre rempart. Oui, il est ton rempart. Ton rempart, le rempart, tu peux le mettre en commentaire que tu es mon rempart, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et tu lui demandes, ici et maintenant, de te conduire. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Ô Jésus, conduis-moi, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. On a dit que l'Esprit de Dieu habitait en toi. Alors il faut que désormais, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduise. Parle-moi. Ô Jésus, parle-moi. Parle-moi. Demande de te parler. Il va te parler. Parle-moi. Ô Jésus, parle-moi. Parle-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Parle-moi. Ô Jésus, parle-moi. Réponds-moi. Ô Jésus, réponds-moi. Il va te répondre si tu lui demandes, belle âme. Réponds-moi. Réponds-moi. Ô Jésus, réponds-moi. Réponds-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Réponds-moi. Ô Jésus, réponds-moi. Inspire-moi. Ô Jésus, inspire-moi. Inspire-moi, papa. Inspire-moi. Ô Jésus, inspire-moi. Inspire-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Inspire-moi. Ô Jésus, inspire-moi. Enseigne-moi. Il faut avoir l'humilité d'aller prendre les enseignements à travers les personnes que Jésus-Christ a utilisées, qui t'enseignent à travers cette chaîne, à travers sa parole, à travers son esprit. Écoute. Inspire-moi. Ô Jésus, inspire-moi et enseigne-moi. Enseigne-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Enseigne-moi. Ô Jésus, enseigne-moi. Amen. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas demander à Dieu qui reste muet et sourd. Il n'est pas sourd, il n'est pas un homme. Il ne dort ni ne sommeille. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la fin du monde, qui sait quand elle arrivera? Et même après, il sera avec toi. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean 11, 1 à 45. Lazare qui sort du tombeau pieds et mains liés montre ainsi qu'il reste un être mortel. Montre ainsi qu'il reste un être mortel. Jésus, à sa résurrection, a fait voler en éclats ce pouvoir de la mort. Donc la mort n'a plus d'emprise sur toi. Amen. Je veux que tu dises ensemble ici que la mort n'a plus d'emprise sur moi. On le dit à 3. 1, 2 et 3. La mort n'a plus d'emprise sur moi parce que Jésus-Christ a vaincu la mort.
Amen. Mets-le en commentaire. La mort des schémas anciens est aujourd'hui finie. La mort, et si la mort n'a plus d'emprise sur toi, la mort des malédictions transgénérationnelles, si on avait dit que oui, l'esprit de mort était dans ta famille, que les gens mouraient d'accident, que les gens mouraient à l'accouchement, les gens mouraient pas vieux dans ta famille, la mort n'a plus d'emprise sur toi. La mort de tes finances, la mort de ta santé, la mort de tout ce qui était mort dans ta vie aujourd'hui. Imagine que tu es dans un endroit aride et que tout est en train de pousser. Tu as les bourgeons qui sautent comme ça, qui sortent de la terre. Ça fleurit. C'est tout vert, c'est tout vert, c'est tout plein de vie. C'est ça qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Spirituellement, tout revit parce que Jésus-Christ a mis la main et il a ressuscité Lazare du tombeau. Tu es Lazare ce soir. Tu ressuscites du tombeau. On appelle la résurrection de Lazare quelqu'un qui revient de loin, de la mort à la vie. Sinon, il n'y aurait pas ce texte aujourd'hui. Tu revis. Amen. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je vais t'inviter à aller continuer cette lecture chez toi, tranquillement, dans Jean 11, 1 à 45. Je vais juste te lire jusque-là. On dit en ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie. Le village de Marie et de Marthe, c'était ses deux sœurs. Hein. Sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Donc les gens ont souvent polémiqué là-dessus, c'était laquelle des Maries qui a lavé les pieds de Jésus? Est-ce que c'était Marie-Madeleine? Est-ce que c'était Marie, la sœur de Lazare? Eh bien, on nous confirme ici que c'est la sœur de Lazare. C'était son frère Lazare qui était malade. Peut-être c'est une info que tu avais besoin d'entendre et donc tu le sais aujourd'hui. Et c'était un signe de reconnaissance, de pardon, de nettoyage aussi. Alors donc, les deux sœurs, on nous dit qu'il y en avait une, Marthe, était tout le temps à la cuisine. Hein? Et on dit début de la lecture brève, en ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Est-ce que tu as appelé le Seigneur dans ta maladie, dans ta souffrance, dans tes mortifications? Est-ce que tu sais prier pour ta famille? Est-ce que tu as prié pour cette personne qui est malade à côté de toi? Il faut que les enfants de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, quand tu arrives quelque part, on doit sentir ton empreinte. On doit sentir ton appartenance. Les gens qui ont la foi, qui prient, mais qui, quand ils arrivent quelque part, ils sont toujours à essayer de se disparaître. L'Esprit de Dieu ne disparaît pas, il s'impose. Ça ne veut pas dire que tu vas aller parler, prêcher à tout le monde, mais tu es là, dans la présence. Et ta présence, tu sais, ça sort de l'intérieur et puis ça émane. Ce que tu ressens, parfois tu vois quelqu'un qui est mauvais, il n'a pas parlé, il est méchant, il t'envoie des énergies. Tu sens ces énergies-là. Pourquoi toi, tu ne peux pas parler avec l'Esprit de Dieu? J'aime sa présence. Jésus, mon roi. J'aime sa présence. Toi, mon bien-aimé. Donne-moi ta vie, Jésus. Laisse-moi près de toi. Demande-lui tout ce que tu veux. Il est là. Sois dans la présence. Sois dans la présence de Jésus, de Dieu quand tu arrives quelque part. Sa présence. J'aime sa présence. Jésus, mon roi. J'aime sa présence. Toi, mon bien-aimé. Donne-moi ta vie, Jésus. Laisse-moi près de toi. Tu peux demander au Seigneur de te donner sa vie et qu'il te laisse près de lui. Donc ce soir, c'est quoi le problème? C'est de savoir prier. C'est de savoir se confier à Dieu. C'est de savoir être dans sa présence. Et même si quelqu'un autour de toi a un problème, prie pour cette personne. Tu sais, tu vas arriver à un endroit, tu vas voir des gens et tu vas ressentir
le bourreau qui est dans la salle. Tu vas ressentir le cornu qui est dans la salle. Tu vas ressentir le diablotin, celui que Satan utilise pour faire du mal aux enfants de Dieu. Tu ne vas pas t'affronter à lui. Tu te mets dans la présence. Et tu dis, Seigneur, touche chaque esprit. Vu qu'il a gagné, il a vaincu le diable. Cette personne va tomber comme un soufflet au fromage. Elle va tomber, son énergie ne pourra plus se lever parce que où la présence de Dieu est, Satan est en bas. Je veux que vous commenciez à comprendre ces principes-là. Le bien a gagné sur le mal. Donc si tu es dans la présence de Dieu, tu es au-dessus du mal. Et tant mieux parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner et pas l'inverse. Tu ne vas pas commencer à stresser parce que quelqu'un t'envoie les énergies dans le bureau et que tu sais que cette personne a envie de te faire virer. Tu es là en réunion, tu stresses. Non, tu es dans la présence. Tu es droit dans tes pompes. Tu crois en celui qui a vaincu la mort. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a ressuscité Lazare. Donc, s'ils avaient déjà dit que tu es viré, que pour toi c'est fini, ou alors les examens médicaux avaient dit que tu es fini, que dans quelques mois tu es parti, ou une personne de ton entourage prie pour cette personne, demande la résurrection de Lazare. C'est une prière puissante, hein, je vous le dis. Hein. Jusqu'à présent encore, il y a des gens qui la demandent. Demande la résurrection de Lazare pour cette personne, et tu verras si Dieu n'agit pas. Chaque chose que Jésus a manifestée quand il a foulé cette terre, il nous a dit que celui qui croit en moi, écoute bien, celui qui croit en moi fera de belles choses et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père, parce que je m'en vais au Père. Donc il te dit que tu en feras plus que lui et parce qu'il t'a donné ce pouvoir. Tout ce qu'il a fait, tu le feras. Et tu peux en faire plus parce qu'il s'en va au Père et qu'il te donne le pouvoir de le faire. Mais toi, comment tu reçois cela? Prends le temps de le recevoir et aligne-toi. Et reste en sa présence. Amen. Alors ce soir, je vais vous laisser continuer la lecture. Hein. Je finis juste là. On nous dit que en ce temps-là, Marie et Marthe, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. » Ta maladie ne conduit pas à la mort. Ton problème ne conduit pas à la mort. Le Seigneur l'a déjà dit ce soir à travers ma bouche. Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est là pour la gloire de Dieu. Ton problème ne conduit pas à la mort. Il est là pour la gloire de Dieu. Et je veux que tu le répètes aujourd'hui. Amen. Tu le laisses en commentaire. Mon problème ne conduit pas à la mort. Il est là pour la gloire de Dieu. Dieu veut utiliser ton problème pour sa gloire. Pour que les gens voient comment il va te transformer. Comment il va te mettre debout face à l'ennemi qui pensait avoir tout gagné. Aujourd'hui, tu es vainqueur par le sang de Jésus-Christ. Amen. Alors ce soir, afin que par le Fils de Dieu, afin que par elle, par ton problème, le Fils de Dieu soit glorifié. Les gens qui viennent souvent en soins énergétiques, ils pensent que c'est un jeu. Il n'y a pas de jeu dans les soins énergétiques. Le Seigneur, parfois, il veut te montrer qu'il utilise son ointe pour pouvoir te montrer qu'il peut résoudre ton problème. Alors, évidemment, chacun fera selon la façon dont il comprend. On dit que celui qui a les oreilles entende. Je vais bientôt m'arrêter pour passer à la suite de la vidéo. On va continuer la suite de cette vidéo sur mon site www.marie-fatma.com. J'espère en tout cas que pour ceux qui s'arrêtent ici, vous allez méditer ce passage. Je vous l'ai donné. Allez le lire. N'hésitez pas à demander à Jésus-Christ parce que le Seigneur même dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui je trouve ma joie. Trouve ta joie en Jésus-Christ. Et je finirai tout simplement pour dire aux gens qui sont là que ceux qui veulent avoir des soins énergétiques qui sont programmés pour les prochains jours, les prochaines semaines, contactez-moi le plus tôt possible. Je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Donc, vous prenez votre guidance d'abord et ensuite, on verra ensemble si besoin de faire un soin est. Et donc, rappelez-vous que le Seigneur sauve. Il libère. Il a vaincu la mort. Et que ton problème n'est qu'une petite poussière en face de lui.
Et donc, si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, j'espère que vous avez des Bibles chez vous. Et au pire, allez-y sur votre téléphone, sur Google, et tapez Bible, et vous tapez Jean 11, 1 à 45, et lisez tout cela pour comprendre comment Dieu agit et qu'il va agir dans ta situation. Il a dit que c'était là pour la gloire de son Père. Cette maladie ne mène pas à la mort. Ce problème ne mène pas à la mort. C'était pour te montrer que quand tu l'appelles, il vient. Et que si tu crois en lui, il changera ta situation. Il changera ton histoire. On va finir avec cette petite chanson. Cette chanson. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé tes larmes. Jésus a changé ton histoire. Changé. Ce soir, c'est 21h avec Maman Marie, belle âme. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à prendre conscience que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Confie-lui tes doléances. Il agira. Il est Dieu. Il est Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité. Prends bien soin de toi. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. À très bientôt et très bon week-end à tous et à toutes.